Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce troisième dimanche de carême de l'année A, la part de l'Évangile nous convie de méditer sur l'épisode de Jésus et la Samaritaine. Jésus qui rencontre la Samaritaine au bord du puits, Jésus demande à boire. Mais la Samaritaine regarde pour dire, mais toi, tu es un juif. On sait bien comment les juifs détestaient le Samaritain et vice-versa. Pour un certain nombre de raisons, ils leur vouaient une haine séculaire. Les Samaritains étaient pour eux un peuple de bâtards. Le pur juif le méprisait. Ils étaient aussi un peuple hérétique parce qu'ils ne fréquentaient pas le temple de Jérusalem, ils allaient prier sur le mont Garizim. Bien-aimés dans le Christ, on sent là que Jésus est en train de briser quelque chose que des gens n'osent pas parler. La distance qu'il y a entre les Samaritains et les Juifs, l'inimitié, la haine, l'indifférence. Jésus est venu briser tout cela. Jésus se trouve devant cette femme, mais parce que dans la tradition juive, on ne peut pas. Jésus, qui est le rabbin, qui est le maître, ne peut pas parler avec une femme parce qu'elle est considérée impure. Jésus ne peut pas entrer en contact avec les Samaritains parce que la Samarie est considérée comme impure. Jésus, en plus, il parle avec une femme qui est légère, qui est impure, parce que cette femme, les maris se sont succédés. Et effectivement, dans les dialogues avec Jésus, elle va avouer qu'elle n'a pas de mari. Bien-aimé dans le Christ. À travers cette rencontre s'éclate un grand message. Pour Dieu, il n'y a pas d'exclusion. Pour Dieu, il n'y a pas d'ennemi. Pour Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est maudit. Pour Dieu, il n'y a pas quelqu'un compté pour rien. Pour Dieu, tout le monde peut recevoir la miséricorde et le pardon. Bien-aimé dans le Christ. Jésus brise tout obstacle. Souvent, dans notre vie, nous avons tellement de préjugés qu'on n'arrive pas à avancer. On a des problèmes. On n'arrive pas à avancer, à trouver des solutions concrètes pour notre vie. Le Christ Jésus, à travers cette part de l'Évangile, dans cette rencontre avec la Samaritaine, il nous aide réellement à nous débarrasser des préjugés des races, des préjugés d'ethnie, des préjugés des classes sociales, des préjugés de tous bords. Bien-aimés dans le Christ. Dans ces dialogues, Jésus demande à boire à la Samaritaine. Mais parce que la Samarie et Israël ne vont pas ensemble, ben voilà, on ne peut pas te donner de l'eau. Toi, tu es un juif, tu me demandes à moi, la Samaritaine, à boire. Mais ce n'est pas possible. Mais Jésus dit, Madame, moi je suis l'eau vive. Quand tu bois cette eau que tu es en train d'offrir aux gens que tu prends dans ces puits, tu auras toujours soif. Mais moi, je suis cette source jaillissante d'eau vive. Si tu bois de cette eau, tu vivras éternellement. Jésus voudrait que nous puissions réellement boire à sa source. Et la Samaritaine, après avoir écouté le Christ, elle a fait une rencontre exceptionnelle. Et elle est partie et elle a communiqué aux autres. J'ai vu un homme qui m'a dit toutes les vérités de ma vie. Cet homme m'a parlé. Bien-aimé dans le Christ. Quand on est dans un désert, on comprend le besoin, la valeur d'un puits d'eau. Et donc, à un puits d'eau, il y a des rencontres de toutes sortes. Ce n'est pas seulement puiser de l'eau, mais aussi des gens qui attendent de puiser de l'eau. Ils déclenchent un dialogue, ils déclenchent une conversation, ils déclenchent bien des relations, bien aimés dans le Christ. Jésus, cette source d'eau vive, à chaque fois que nous avons soif, allons chez lui. Et souvent nous avons soif de nos misères, surtout la soif de la peur de l'autre. Le Christ nous invite à boire à sa source. Il est une source jaillissante d'eau vive. Empressons-nous, hâtons les pas pour rencontrer le Christ et déclencher avec lui un vrai dialogue. Un vrai dialogue, pas un monologue. Souvent, nous restons au niveau des monologues. Un monologue, parce qu'on voudrait que l'autre puisse tout simplement me comprendre et moi, je ne peux pas l'écouter. Il faut déclencher un dialogue. Savoir écouter l'autre. Être très attentif et attentive pour l'écouter. C'est là la dynamique d'avancer avec le Christ qui est cette source jaillissante d'eau vive. Bien-aimé dans le Christ, cela tombe à point. La peur qui nous assaillit, la peur qui nous écrase, la peur qui nous détourne du vrai chemin de la source d'eau vive, c'est en réalité nos péchés, nos limites. On voudrait seulement qu'on puisse être au centre de tout, mais pas l'autre. La rencontre de l'autre. La femme samaritaine fait une rencontre de l'autre et elle est bénie. Elle est sauvée. Elle est sauvée parce qu'elle a ouvert son cœur avec sincérité. Les dialogues nécessitent la sincérité, mais surtout la confiance. La confiance de l'interlocuteur. Afin qu'il y ait une belle interaction, l'interaction claire, vraie, qui engage à des solutions meilleures pour la transformation de notre société, pour la transformation de nos familles, pour la transformation de nos relations les uns envers les autres, afin que nous puissions vivre dans la vie paisible, dans une situation dynamique qui nous engage réellement.
Mais la peur nous détourne de bien d'autres chemins. La peur ne nous aide pas à avancer, bien-aimés dans le Christ. Dans la première lecture, dans le livre de l'Exode, le peuple murmure dans le désert. Le peuple, à cause de la faim, de la soif surtout, il murmure. Moïse, tu nous as amenés ici dans le désert pour souffrir de la soif. On ne peut pas boire, nos enfants ne peuvent pas boire, nos bêtes ne peuvent pas boire. Qu'est-ce qu'on devient avec ton Dieu? Il se querelle. La peur nous amène à la souffrance. La peur nous amène à se quereller. La peur nous amène à des doutes. Et la soif que nous avons au quotidien, une soif matérielle, c'est les doutes, c'est la peur. Mais Jésus voudrait que nous puissions avoir soif de lui parce qu'il est la source jaillissante. Eh bien, Moïse, devant cette situation, Moïse avait demandé au Seigneur si on pouvait donner à boire. Seigneur, donne à boire à ce peuple. Et Dieu recommanda à Moïse de taper sur le rocher, le même bâton qu'il avait utilisé pour faire traverser le peuple d'Israël, de taper ce bâton afin que de l'eau puisse jaillir, afin que les gens puissent obtenir la vie. Vous voyez, l'eau, c'est la vie. Et le Christ de Jésus, c'est la vie éternelle. Buvons à sa source. Buvons à la source du Christ, bien-aimé dans le Christ, afin de sortir de la peur qui nous emballe de tous bords. Parce que quand on a peur, on ne sait pas collaborer avec l'autre. Quand on a peur, l'autre devient un grand ennemi. Quand on a peur, l'autre devient une menace. Mais l'autre doit devenir une chance. La parole de Dieu d'aujourd'hui voudrait que l'autre puisse devenir une vraie chance. L'autre puisse devenir réellement ce canal de transformation pour toi et pour moi. Et cet autre, c'est d'abord le Christ. Le Christ qui se manifeste à travers nos frères et sœurs. Le Christ qui se manifeste à travers bien des situations. Donnons cette chance à l'autre, qui devienne réellement la chance pour nous aussi. Le Christ est une chance pour nous. Recevons la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.